Il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité. Déjà, perceptible dans l'écriture, la distinction entre péché mortel et péché véniel s'est imposée dans notre tradition. L'expérience des hommes la corrobore. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave de la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude en lui préférant un bien inférieur. Par contre, le péché véniel laisse subsister la charité, même s'il l'offense et la blesse. Le péché mortel, attaquant en nous le principe vital qui est la charité, nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre de la réconciliation et du regret pour retourner à Dieu. Lorsque la volonté se porte à une chose de soi contraire à la charité par laquelle on est ordonné à la fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être mortel, qui soit contre l'amour de Dieu, comme le blasphème, le parjure, et encore d'autres, ou contre l'amour du prochain, comme l'homicide, l'adultère, etc. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain, tel que paroles oiseuses, rires superflus, de tels péchés sont véniels. Pour qu'un péché soit mortel, trois conditions sont ensemble requises. Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. La matière grave est précisée par les 10 commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme riche. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Marc 10, 19. La gravité des péchés est plus ou moins grande. Un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger. Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance affectée et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas, mais augmentent le caractère volontaire du péché. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser, l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale, qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Les impulsions de la sensibilité et les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal, est le plus grave.